avec un esprit critique. Je suis rigoureux vis-à-vis de moi-même. Je ne suis pas censé avaler tout parce que je suis aussi de l'Union sacrée. Je suis dans l'Union sacrée. J'accompagne Fachi à atteindre l'idéal. C'est lui de construire l'État-nation. Je l'accompagne. Lorsque je constate les incohérences, les infirmités, j'ai toute occasion de dire. D'ailleurs, j'en profite à travers vos caméras. Je souhaite bonne santé à Félix Tshisekedi, qui est notre président. Qu'il soit guéri. La puissance ancestrale, les bangous, ça, la puissance de nos ancêtres, hein, qui soit entourés de cette puissance-là, qu'il retrouve la guérison. Mon plus grand choc, nous sommes allés très loin. Nous sommes quel pays où on peut souhaiter la mort d'une personne? Jamais, moi je le ferai. Même mon ennemi à moi, je ne peux pas souhaiter sa mort. J'aimerais voir mes ennemis vivre, afin de découvrir, n'est-ce pas, ma grandeur. Mais c'est donc, à tous ceux qui pensent que le président peut transiter, gare à vous, soyons humains, soyons congolais, développons l'amour du prochain. Ça, je crois que c'est parmi les enseignements, les plus efficaces du maître. J'attends par maître le Christ. Donc, là où il est, qu'il soit guéri, il a le soutien de tous les Congolais sur le plan spirituel, il a le soutien de nous tous. Je crois que c'est un fils du pays. Et nous devons sortir de cet état de choses. Souhaiter la mort de quelqu'un, même si vous ne l'aimez pas. Même si nous ne partageons pas les mêmes opinions, on ne peut pas souhaiter la mort d'une personne. Moi, je crois que je profite à travers l'espoir souhaiter une bonne santé au président de la République. Que tous les Congolais s'emboîtent le pas. Hein? Je crois que la meilleure guérison, le meilleur cadeau que je peux offrir, n'est-ce pas, au président de la République, ce sont les pensées positives. Hein? Une pensée positive pour sa santé, une pensée positive dans sa vision, n'est-ce pas, de diriger le Congo, une pensée positive dans tout ce qu'il fait. C'est tout ce que nous devons faire, nous tous, tous les Congolais, nous avons une pensée positive à notre cher président. Je crois qu'il peut retrouver la paix intérieure et la paix physique. Merci. Peut-être la dernière question. Je crois que ce n'est pas une émission, j'espère. Tu es déjà dans ta 10e question. L'appétit vient en mangeant. On a suivi le discours du président Mbos lors de la rentrée parlementaire. Il a martelé sur le contrôle parlementaire. Peut-on accepter qu'au cours de cette session, plusieurs ministres vont tomber? Moi-même, je vais croquer d'ici là, ministre. Je te rassure. Je te promets. D'ici là, je vais croquer un ministre. Vous savez, nous venons d'analyser le calendrier après cette rentrée parlementaire, qui est une session ordinaire, vous le savez. Et du coup, il y a 66 matières inscrites à l'ordre du jour, des propositions de loi, des projets de loi. Et nous avons aussi prévu les lois. Il y a solo lelo ezalaki analyse ya calendrier tomeka komanyola mpenza bazali kontenu na calendrier na biso en session ordinaire, session de mars, mais totali 66 matières eza ebele, toza na baproposition de loi, toza na baprojet de loi, mais mpo na ngai priorité eza loi électorale, priorité mpe eza loi ya programmation ya armée na police etc. Mais bomoni ke eza malamu kovite baloi ndenge tozosala, mais kobanda mpe kocontrôle maedovota eza na impact nini sur la population, yango nde eza malamu koleka yango wana vraiment nakanisi session oyo esengi biso mpenza tosala misala ebele na kati ya bakommission. Mosala esilaka kaka te na plénière, eza na bakommission, chaque parmi les commissions, tous les 10 commissions toza na bamatière ebele mpe toza wana mpona kosalela bino mosala ndenge esengeli yango wana. Concernant interpellation ya ministre, eza normal mosala na biso kocontrôle exécutif. Na félicité bandeko na biso 70 personnes au basalaki ba signature na bango pour la motion ya défiance. Na félicité bango. Mais ngai natiaki na signaki te. Pour nani na signaki te parce que na kanisi que na ko analyser penza malamu ba action ya ministère wana na kanisi que makambo ba acquis donc ba réalisation neti ba baisse ya prix ya ba billet
makambo ya baproduit ya pharmaceutique oyo ezokita azotala mpenza ndenge nini koaplike politike ya juste prix selon baattribution na ye na gouvernement nakanisi ke ebongi to continuer koaccompagne ye mpe kotia kaka sete mpona bakongole balia malamu na makambo ya chinchard ntango tozotuna ye na baquestion écrite azoyanola biso ke quota de pêche wana banamibien balibere yango eza mpona totaki na retard balibere yango mpe d'ici décembre tokomona bampiodi basoso na félicité baninga na biso me nalingi te bakweya na motumbu ya baétranger oyo bazolinga kaka komaintenir babiloko likolo ntango yo omeki koyebisa bango bakitisa baprix bakomi kotindela yo baémissaire nakanisi biso nyonso gouvernement sama lukonde emitia esika moko mpo bakongole bamona mpenza liyano na mituna na bango surtout ya social na kati ya social toyebi ke na kati ya social toza na santé toza na emploi toza na industrie toza na petit commerce toza na baministère ebele oyo tomitia esika moko mpo ya solo mpenza tomona clair mais eloko oyo ifo population eyeba bandeko na biso covid oyo elekaki efrapaki monde entier eye na crise baeffet ya covid eza biloko komata parce que biso awa toproduire te guerre oyo ya Ukraine kuna bacarburant na bamboka mosusu esi emati na félicité kutu gouvernement lokola ya biso emati nano te bameka koencadre yango baproduit wana bafabrikaka nango ciment emati eza na bourse internationale eza makambo tozotanga tozomona na baactualité ebongi population na biso eyebaka mpona ezwa badisposition mpona koencadre yango biso eloko esengeli biso ebongi toproduire totala soki baprojet ya développement ya 145 territoire ekosalake tozanga biloko ya kolia te parce que tous les 145 territoires bakobanda koproduire mpe tokobanda kosala baéchange soki goma kuna madeso eza ebele soki awa matembeli eza ebele tosali baéchange parce que tokodéveloppe bavoi ya communication nakanisi mwa moke na ngai yango oyo. Honorable Solange Masumbuko, voilà, vous avez adopté le calendrier des matières qui constituent même cette session. Votre point de vue, votre critique dans l'ensemble. Non, mais est-ce que, merci pour la question d'abord, est-ce qu'il faut faire une critique? C'est une coutume. Mais la session a été ouverte le 15 mars conformément à la Constitution. Et le bureau de l'Assemblée nationale a pensé que, et c'est même obligatoire, qu'avant de commencer les travaux proprement dit, le calendrier des travaux doit être proposé à la plénière et adopté par celle-ci. Le calendrier, en fait, c'est quoi? C'est la boussole. C'est le calendrier qui va conduire le reste de nos travaux. Nous venons de l'adopter. La conférence de présidents l'a adopté avant. Elle nous l'a soumis et nous venons de l'adopter, moyennant plusieurs amendements, bien entendu. Si vous me demandez de mettre un point de vue, je n'en ai pas. Je trouve que, pour vous faire plaisir, je trouve que ce calendrier comporte plutôt beaucoup de matières que nous appelons arriérés parlementaires. Arriérés sous-entend que les matières qui avaient été adoptées dans les calendriers de la session passée, nous ne les avions pas toutes examinées. Et il y en a qui devraient réapparaître dans le nouveau calendrier. Ça suppose quoi? Ça suppose que certaines matières du calendrier actuel devraient être en concurrence avec les matières du calendrier passé. Conséquence, il y en a peut-être de cette session qui ont dû être gelées pour laisser la place aux matières de la session écoulée. C'est un problème. Ça signifie que, quelque part, pour la fois passée, nous avons adopté un calendrier pour lequel nous n'avons pas épuisé les matières. Certainement qu'il y a des raisons, notamment cette question d'état d'urgence, d'état des sièges et beaucoup d'autres choses. Je m'imagine
que c'est tout cela qui aura perturbé un peu. Nous avons aussi la loi électorale qui sont des priorités. Parce que vous savez, la RDC et tous les Quinois, les Congolais, les Quinoises nous attendent sur les élections transparentes, crédibles, aussi à l'international. Et donc, sur ces matières, je crois que nous allons devoir prioriser et essayer de mettre un calendrier chronographique pour voir comment, dans chaque commission, nous allons abattre un travail de titan, parce que c'est beaucoup de matière, je dois l'avouer. Mais justement, en rapport avec la motion de défiance contre le ministre de l'économie, c'est tout naturel, c'est dans notre rôle, l'article 2 du règlement intérieur qui nous demande de contrôler le gouvernement. Et je salue la démarche de mes collègues. Mais de toute façon, je me dis, au-delà de la motion de défiance, nous devons quand même analyser les acquis de ce ministère-là. Les acquis, ça veut dire la baisse des prix de billets d'avion, la régularisation des prix des produits pharmaceutiques et tant d'autres. C'est vrai, il y a quelques faiblesses, cela mérite un processus, une question écrite, une question orale, une question d'actualité. Je crois que ce serait bien tombé pour le ministre Kalumba. Vous savez, c'est un ministre sur lequel le gouvernement Samalukonde compte beaucoup, parce que le social du peuple, c'est aussi le juste prix. Et par rapport au juste prix, vous êtes sans oublier que nous avons une guerre des opérateurs économiques étrangers qui maintiennent le monopole, qui veulent maintenir le monopole du prix. Et c'est une guerre, c'est une bataille rangée. Pour le ministre, je crois qu'il doit se défendre par rapport à ça, mais pour défendre le gouvernement de Warrior, je crois qu'il doit maintenir les réformes et aussi essayer d'obtenir ou de poursuivre le quota de pêche en Namibie, parce que cela, l'assiette des Congolais réclame. Par rapport à la hausse de prix en général, c'est, vous savez, sur le plan mondial, le déséquilibre que nous vivons maintenant, la guerre en Ukraine, et vous savez, les effets néfastes de la Covid nous rattrapent. Et pour cela, je crois que le gouvernement Samalukonde doit essayer de se mettre ensemble et une synergie entre le ministère de l'économie, le ministère de l'industrie, commerce, emploi et même santé pour apporter un soulagement à la population congolaise. Nous devons nous attendre à la hausse de certains produits comme le ciment, le carburant, mais au gouvernement de trouver des astuces pour atténuer tant soit peu. Mais nous ne pouvons pas nous retrancher de la planète Terre. Nous sommes dans cette planète. Ce sont des effets qui se font dans cette planète. Mais on est toujours au droit de la femme, ça touche à ça. Mais je crois qu'un petit mot que je dirais autour de la loi électorale, c'est je vais insister sur la participation active des femmes. Et donc nous allons essayer de voir quelles sont les réformes pour augmenter la participation politique de la femme et surtout la femme élue. Vous savez, ici au Parlement, nous ne sommes que 10%, 12% aujourd'hui. Mais dans les autres pays comme le Kenya, l'Ouganda, l'Angola, le Rwanda, pourquoi pas, nous avons déjà plus de 30%, plus de 40%. Au gouvernement, on a senti un élan de progression. 12%, 27% aujourd'hui des femmes ministres. Je crois que c'est à féliciter, coup de chapeau au chef de l'État. Mais maintenant, au niveau de nos parlements, je crois que nous devons initier, avoir le courage d'initier des réformes courageuses. Je crois que aussi avec l'aide de nos collègues hommes, c'est pour l'intérêt de la nation et ça ne fait que répondre aux objectifs du millénaire. Aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Et comme vous le savez, je suis pour la réduction du train de vie de l'État. Et donc, il faut forcément des institutions, quelles qu'elles soient, est-il à faire qui responsable, parce qu'il envoie de l'intérêt de mes électeurs, des Congolais, et d'avoir des institutions qui fonctionnent de meilleur coup, et que toutes ces économies que l'on peut faire peuvent aider à résoudre les problèmes
même de centres de santé, de routes, et ainsi de suite. Il n'y a pas de petites économies quand il s'agit de gérer l'argent public. Autre matière que vous avez initiée avec le site de G13, c'est la loi électorale. Êtes-vous satisfait de l'alignement ou du fait que cette loi soit retenue pour être examinée pour cette question? Mais aussi, vous avez initié une révision constitutionnelle à travers une pétition. Que visez-vous à travers cette pétition, cette révision constitutionnelle? D'abord, en ce qui concerne la loi électorale, je vous ai dit qu'au moment du message du Nouvel An, dans mon message, j'avais dit que cette année, ce sera une année consacrée aux réformes institutionnelles et aux réformes électorales. Nous y voici. Et donc, aujourd'hui, nous avons ce plan électoral parce qu'il faut améliorer le système. Et puis, nous avons la révision constitutionnelle parce que c'est un ajustement nécessaire du fonctionnement de nos institutions. Nous l'avons nous décidé dans le cadre de notre bureau politique du parti en vol depuis juillet 2019. Et à compter d'octobre 2019, nous avons lancé cette pétition qui a recueilli des signatures sur toute l'étendue du territoire national et elle a été déposée depuis mars 2021. Donc il faut pouvoir la discuter. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes pendant l'état de siège et la Constitution et son article 219 interdit tout débat sur la révision de la Constitution lorsqu'on est sous état de siège. À titre indicatif. Dans cette indication, il faut savoir choisir les priorités. En ce qui me concerne, je l'avais dit dans le message de vœux que j'avais fait en ce début d'année, il faut accorder la priorité aux réformes institutionnelles et aux réformes électorales au cours de cette session. C'est à proprement parler la dernière session politique de cette législature pour permettre à ce que les élections puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Sauf que malheureusement, on ne peut pas discuter la révision constitutionnelle en raison de l'état des sièges qui a été proclamé sur le parti du territoire national parce que l'article 219 de la Constitution ne le permet pas. Mais il s'agit de matières auxquelles il faut accorder la plus grande priorité. Honorable Boule, bonjour. Bonjour. Honorable, vous êtes du Maïndombe, élu du Maïndombe précisément. Vous pouvez nous expliquer brièvement qu'est-ce qui est arrivé aux honorables députés provinciaux qui ont connu un accident il y a quelques jours? Non, mais c'est difficile que je parle de cette affaire parce que je l'ai appris moi aussi à la radio. Ce sont des députés provinciaux venus de la province de Puy. Donc, nous regrettons ce qui leur est arrivé. Ce qui est vrai que la situation a eu lieu au niveau de la rivière Maïndombe ici, dans la commune de Maluku. Mais la recherche du dernier corps était en cours. Je ne sais pas si ce serait trouvé, mais on souhaite qu'on le retrouve pour qu'il soit enterré avec dignité. Une petite précision, ils venaient faire quoi à Kinshasa? Je ne sais pas, on a dit qu'ils sont venus en mission officielle, il appartient à ceux qui les ont invités d'expliquer. Honorable, quelle est la quintessence de la plénière d'aujourd'hui? Il était question de quoi, clairement? On a voté le calendrier des matières qui seront traitées pendant cette session de mars. Et évidemment, le calendrier reste ouvert parce qu'on peut encore inscrire d'autres matières qui peuvent venir. Au regard du calendrier qui vous est présenté aujourd'hui, est-ce que nous pouvons croire que les élections seront organisées dans les délais? Il y a le dossier des questions électorales qui sera abordé. Ça dépend de la manière dont ceci serait traité. Et sinon, je pense que ce n'est pas ça qui bloquerait les élections parce que les députés ont mis ça en avant pour pouvoir discuter. Programme de 145 territoires, on a vu les députés provinciaux être associés. Pourquoi pas les députés nationaux? Parce que vous êtes aussi les élus du peuple. Le projet appartient au gouvernement, il sait avec qui il doit travailler. Et c'est pourquoi il a choisi les députés provinciaux et non les nationaux. État de siège, le sujet a été inscrit aussi dans les calendriers par rapport à l'amélioration de stratégie, parce que clairement, malgré les offensives de forces armées de la RDC, il y a toujours des embûches qui sont sur leur chemin. Oui, c'est une matière très délicate à discuter parce qu'il s'agit de matières qui touchent à la sécurité. Mais néanmoins, la commission défense et sécurité avait fait des propositions que l'Assemblée nationale avait adoptées en termes de recommandations auprès du gouvernement. Nous attendons l'amélioration. Merci, honorable.